On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la première CJIP pour entente illicite avec mon invité David Père, avocat associé chez Adelchaud Godard. David Père, bonjour. Bonjour Arnaud. Le 10 février dernier, la première CJIP pour entente illicite a été conclue entre le parquet national financier et la société Paprec. En quoi la CJIP conclue avec Paprec marque-t-elle une rupture dans l'articulation entre droit pénal économique et droit de la concurrence? Alors, comme vous l'avez dit, on a une CJIP qui, pour la première fois, va porter sur des faits d'entente illicite. Jusqu'à présent, en droit français, on avait d'une part les entreprises qui étaient poursuivies pour des activités anticoncurrentielles devant l'autorité de la concurrence, et on avait les personnes physiques à l'intérieur de ces mêmes entreprises qui pouvaient être poursuivies au niveau pénal devant les juridictions correctionnelles. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de poursuites de ces personnes physiques. Et ça existe depuis 1986. Et ça a évolué au fil du temps, puisque en 2020, on a le PNF qui a obtenu une compétence sur les faits d'entente anticoncurrentielle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc il y a eu une volonté législative de centraliser ces poursuites. Mais là, vous avez le PNF qui a réussi à poursuivre une personne morale, ce qui est nouveau au pénal, et aussi à signer une CJIP. Ça veut dire quoi concrètement? Jusqu'à présent, les entreprises considéraient que leur interlocuteur naturel, c'était l'autorité de la concurrence pour les problématiques anticoncurrentielles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça peut être aussi le PNF. Alors, pour bien comprendre, revenons aux faits. Quels étaient les faits reprochés à Paprec? Alors, vous aviez... c'est une enquête qui commence en 2020 à peu près, qui porte sur des faits assez classiques que nous connaissons bien en matière de droit pénal des affaires, avec du blanchiment de fraude fiscale, avec de la corruption et du recel de favoritisme. Ça, c'est assez classique. On considérait que cette entreprise, et je le dis en lisant la CJIP, puisque c'est public, avait retiré des espèces pour pouvoir obtenir des marchés. Bon, ça, c'est assez classique. La nouveauté, c'est que en plus de ça, ils se seraient entendus avec les personnes de leur secteur pour porter atteinte à la concurrence, donc entente. Et c'est devenu, c'est une nouveauté, parce qu'au lieu d'avoir deux procédures, comme on a vu dans d'autres affaires, notamment une affaire qui a donné lieu à une très forte amende en 2024 dans le matériel électrique, où il y avait d'une part la procédure ADLC, Autorité de la concurrence, qui prend son temps, qui a sa propre procédure et qui n'a pas les mêmes règles. Aujourd'hui, on a une seule procédure qui a donné lieu à cette CJIP. Alors, justement, une seule procédure, ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences de cette CJIP sur la gestion des risques juridiques en entreprise? Alors, je pense que ça doit interpeller les directions juridiques et vos auditeurs, parce que ça doit changer un petit peu les codes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, nous avions la direction concurrence des grands services juridiques qui s'occupait de gérer les visites de l'autorité de la concurrence ou de la commission. Et puis, vous aviez le service contentieux ou les grands contentieux qui s'occupaient du droit pénal. Là, on voit que la frontière a été brouillée entre ces deux problématiques et que donc on ne peut pas travailler uniquement en silo parce qu'on va rater et on va mettre en danger l'entreprise. Alors, comment on doit travailler ? Alors, ça veut dire que le service juridique doit ne plus travailler en silo, travailler concurrence et pénal en même temps, d'une part. Mais ça veut dire aussi qu'il faut anticiper les visites du régulateur ou les visites de la police, parce que lorsqu'on vient chez vous en perquisition pénale, ce qui risque d'être le cas à l'avenir, on a beaucoup plus de pouvoir que lorsqu'on vient chez vous et qu'on est l'autorité de la concurrence. On peut saisir plus de choses, on peut aller regarder les emails, et vous savez que le secret professionnel de l'avocat est vraiment en danger en ce moment. Donc, on doit procéder à une hygiène numérique plus forte au sein des entreprises et des directions juridiques, dès que ça touche à la concurrence, pour se mettre en œuvre prêt si on a une perquisition pénale. Et concrètement, comment on s'y prépare ? Alors, vous avez normalement des downgrade procédures qui existent, où vous devez prévenir, tout est prévu au niveau de l'entreprise en cas de visite. La différence, c'est que là, il faut se préparer à l'option la plus invasive.
vous savez très bien que l'autorité de la concurrence va saisir un certain nombre de documents. Moi, j'ai vu que dans certains dossiers, on ne prenait pas les consultations d'avocats par l'autorité de la concurrence parce qu'on considérait que c'était confidentiel. On sait très bien que la police et les juges d'instruction peuvent les prendre. Il y a des arrêts de mars 2025 qui sont assez réducteurs du secret professionnel. Donc, il faut avoir des procédures de visite qui sont à jour. Et puis, il faut faire des exercices. Parce que quand on a des procédures, c'est très bien. Mais tant que ça reste sur le papier, ça ne marche pas. Il faut les vivre, il faut les faire vivre. Il faut que des avocats ou des cabinets de conseil fassent un exercice dans l'entreprise. Alors, vous-même, vous faites des exercices. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, on prépare on va dire un cas fictif ou un cas réel. Une entreprise qui nous dit « je pense qu'on a un problème dans tel ou tel dossier », aidez-nous à vérifier que notre procédure downgrade est effective, que les gens sont au courant et que on ne va pas dire n'importe quoi. Sachant que ça complique les choses avec le télétravail, évidemment, puisqu'aujourd'hui, pour faire une perquisition dans l'entreprise, on a une chance sur l'autre de tomber sur les personnes. Et nous, on l'a fait encore récemment à la Défense, dans un grand groupe, où on avait tout préparé et on est allé vérifier si l'accueil suit bien la procédure, si les personnes interrogées suivent bien les procédures, ne disent pas trop de choses, ne donnent pas trop de documents. Et on a vu que, une chose qui est écrite, c'est un point, mais la réalité, c'est une autre chose. Bien sûr. Est-ce que cette décision, cette porosité entre droit pénal et droit de la concurrence, ça veut dire que le PNF va chercher encore à élargir ses compétences dans d'autres domaines? Est-ce que vous sentez des tendances à venir? Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres domaines. Le droit de la concurrence, le PNF l'avait dit de façon très claire, il voulait élargir, il voulait se saisir de ce domaine. Ils ont dit dans leur rapport d'activité récemment qu'ils avaient 16 procédures en cours sur des problématiques anticoncurrentielles. Donc je pense que pour celui qui lisait ces synthèses, c'était très clair. Après, évidemment que la direction juridique et le directeur juridique des entreprises doivent se poser ces questions-là pour essayer de prémunir l'entreprise des risques à venir. C'est tout l'enjeu de notre présence ici aujourd'hui et c'est tout l'enjeu de la direction juridique. Comment les directions juridiques doivent éviter de se retrouver, vous avez donné quelques clés, mais face à ces changements normatifs soudains, c'est une première inédite, comment éviter de se retrouver dans ce type de situation? Je pense on n'a pas de boule de cristal, donc évidemment il faut faire de la prospective, puisque le rôle de la direction juridique, c'est d'anticiper les problématiques à venir, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les contentieux climatiques, enfin toutes ces problématiques émergentes dont vous parlez beaucoup dans votre émission. En revanche, je pense qu'il faut bien se dire que avec tout ce qui se passe même aux États-Unis, le regulatory et les défenses pénales vont être amenés à avoir de plus en plus de rôle en France et que donc il faut avoir une hygiène numérique extrêmement importante. On va conclure là-dessus. Merci David Père. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Adelchaud-Godard. Merci Arnaud. Tout de suite, on va passer à la troisième partie de notre émission. On va parler des retards dans les délais de paiement en matière de marché public.